Pierrot grimpait tout en haut des arbres, et il en redescendait avec dans le creux de sa main des petits œufs gris et bleutés. Et Jeanneton ne voulait pas les toucher. Et puis elle se fâchait tout rouge quand il réussissait à piéger un petit lapin à la sortie du terrier. À la fin, avec tout ça, ils ont grandi, sans le savoir. Ils ont grandi. Au hameau, on l'a su bien avant eux. C'est la grand-mère qui l'a vu la première. Elle voit tout, elle entend tout. Elle a bien regardé la Jeannette. Et puis elle a vu que le Pierrot finissait de bourgeonner et puis qu'il attrapait du poil au menton. Alors elle en a parlé à la mère. Oh, ces deux-là, c'est tout simple et sans malice, mais vaudrait mieux avoir l'œil dessus. Vous croyez la mère, ils sont naïfs, candides, des innocents. Oh oui, des innocents, ben justement, qui ne sait rien de rien ne doute. Et puis tu vois ma fille, même les lilas blancs, ils ont une ombre. Mieux vaut ouvrir l'œil, je te dis. Alors la mère est allée voir le père. Bon, on a bien le temps d'y penser, benets comme ils sont. Et puis, ils sont cousins, cousines. On les fera promises quand le moment sera venu. Et puis voilà. Ben, en attendant, il faut bien qu'ils sortent les bêtes chaque matin. Et on les a laissés grandir. Alors Pierrot s'est aperçu que toutes les fleurs ne poussaient pas dans la grande prairie, que toutes les pommes n'étaient pas sur le grand pommier, ni les cerises sur le cerisier. Et plus il regardait la Jeannette, plus il se sentait venir un goût tout neuf pour la cueillette. Et justement, un jour de mai, il allait offrir à Jeanneton une grosse poignée de cerises précoces, comme ça, dans ses deux mains. Alors il s'est approché d'elle, ou peut-être que c'est elle qui s'est approchée de lui, on ne sait pas trop. Et tout à coup, Pierrot, il ne savait plus ce qu'il fallait mordre, si c'était la bouche de Jeannette ou les cerises. Jeanneton a bien senti qu'il se passait quelque chose. Et finalement, ses lèvres, c'est elle qui les a données, en échange des cerises. Pour Pierrot, ça a été terriblement délicieux. Voilà. Les lèvres de Jeannette, mais c'était 100 fois meilleur que les meilleures cerises du monde. Et il ne se trompait pas, le Pierrot. Même si pour lui le monde n'allait guère plus loin que la crête des collines de Saint-Bardou, il ne se trompait pas. Les lèvres de Jeannette, c'était chaud, parfumé, vivant. Ah, c'était toute une éternité de surprises, dans même pas la moitié d'une minute. Et pour elle aussi, tout s'arrêtait. En fait, pour eux, tout commençait. Parce qu'après ça, le Pierrot, il n'a plus piégé les petits lapins. Il n'est plus monté dans le secret des arbres, les petits lapins et les nids d'oiseaux. Mais il les a cherchés ailleurs. Jeanneton ne se savait pas porteuse de tant de merveilles, que l'émerveillement de Pierrot n'en finissait pas de lui révéler. Et puis, elle aussi, elle faisait des découvertes. Et tout ça, ça se passait sous les noisetiers, là-haut à flanc de colline, là où l'herbe est meilleure,